J'ai encore cette image de ce gamin qui s'entraînait, qui était doué et qui reperdait tout à chaque fois parce qu'il n'était pas assidu. Et un beau jour, je lui ai parlé, je l'ai attrapé, je lui ai demandé de me regarder dans les yeux et je lui ai dit, il m'a dit, tu sais, de tes mains, tu peux t'en servir à autre chose qu'à faire des bêtises. Écoute-moi bien, regarde, avec ça, tu peux gagner de l'argent. C'est ça ta fortune. On est tous de la même façon, on meurt tous de la même façon. Et on est tous à poil et on n'a rien. Et puis la vie, elle distribue des cartes. Et puis tu tires la bonne carte ou tu la tires pas, quoi. Ça peut être une carte de séjour, ça peut être une carte d'un parti politique, ça peut être la carte d'une licence d'un bon club ou d'un mauvais club. C'est ça, c'est la vie, quoi. C'est des cartes. C'est ce qu'on voit tous les jours, quoi. Et c'est vrai, il y en a, ils naissent, leurs parents, ils ont ci, ils ont là, ils savent très bien que plus tard, ils ont leur affaire, leur maison, leur voiture, leur truc, sans rien faire. Ils ont la piscine et tout. Par rapport à un gamin qui vit dans une cité ou dans des HLM, dans un grand quartier où il faut qu'il fasse 10 km ou 15 km pour aller à la piscine, c'est sûr que la vie, elle est pas équitable, quoi. Et c'est ça. L'égalité des chances, elle n'y est pas. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité, la seule égalité qu'il peut y avoir, c'est celui qui a eu des mauvaises cartes au départ, c'est qui arrive à jeter les mauvaises cartes et à changer de carte pour que sa vie soit meilleure, un peu plus acceptable. Et l'important, c'est de vivre la vie qu'on veut vivre et pas vivre la vie que les autres veulent que tu vives. Je l'ai attrapé, pourquoi lui? Ça aurait pu être un autre, mais peut-être parce qu'il était encore dans l'histoire du combat et je l'ai attrapé, je lui ai parlé, je lui ai proposé de venir me voir, comme j'avais ma salle d'entraînement un peu plus bas en boxe. Et puis on s'est connus comme ça, un soir il est venu me voir à la salle, et puis on a commencé comme ça. Et, faut pas montrer, ça sert à rien. Toujours la même tête, tu vois. 1, 2, 3. 4, fais ça. Super. Alors. Viens ma garde, un petit peu. Go. Oui, c'est bien le but. Vous savez, on dit qu'une bougie elle sert que si elle sert à rallumer une autre. Pour moi, la boxe, c'est pareil. La boxe, elle m'a servi pour redonner maintenant ce que la boxe m'a donné, quoi. Bien. Oui.
après, ben, il était doué, hein, de toute façon. Bon, c'était un bagarreur déjà. Bon, il a appris la technique, tout ça. Il n'était pas, techniquement, il n'était pas des plus forts. C'était pas le plus technique, le plus tactique. Mais il a une force en lui où il lâche pas l'affaire, quoi. Il lâche rien. Et il a gagné. De fil en aiguille, on est monté, on a fait tous les championnats de région et tout. Après, on est arrivé au championnat de France. On a fait le championnat d'Europe, on l'a gagné. Et puis, un beau jour, tout s'est arrêté. Le film s'est arrêté, quoi. C'est lui, dans sa tête, ou les gens qui avaient autour qui ont tout arrêté. Je ne l'ai plus vu. Voilà. Alors qu'il était très bon, il était très doué. C'était le champion de sa génération. Enfin, il y a des problèmes dans le ballon, il y a des problèmes dans la boxe aussi. Il faut pas se cacher. Mais il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le sport et qui mangent autour, là, qui trafiquent autour. Et ça fait de l'ombre et du tort à la boxe. Parce que des fois, le meilleur, il a pas sa chance. À moins d'être bien entouré, d'avoir un bon manager, un bon professeur, les connaissances qu'il faut et toucher les personnes qu'il faut. Et voilà. Allô ? Oui, ça va, et toi? Essaye de savoir un peu le nombre de combats, si tu peux avoir une cassette ou deux, que je puisse voir un peu. Ah oui, c'est pour ça que moi je suis prêt à travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Hein. C'est à toi de voir. Voilà. D'accord. Allez, salut. Cette catégorie. Parce que malheureusement en France on n'a pas beaucoup de super coqs. On a eu longtemps dans cette catégorie Thierry Jacob. Et il met toute la puissance dans ses coups, même s'il se découvre un peu. Attention, les crochets sont larges, très larges. Là il y a des échanges d'une violence extrême. Alors que Mehdi était prêt, il avait tout ce qu'un boxeur doit avoir. Et il a préféré mettre une image, quelqu'un qui présente bien, plutôt que Mehdi, qui peut-être c'était tout simplement une question de couleur ou autre, je sais pas. Mais je sais que ce jour-là, j'ai compris que pour Mehdi, c'était fini. Dans l'avion, on ne gagne pas toujours. Et de repartir, de se re-entraîner pour gagner un jour. Voilà, c'est ça la boxe. C'est ce côté de la boxe qui est bon, à mon avis, au niveau du relationnel entre les êtres. C'est que d'accepter de gagner ou de perdre. L'important, comme disait Coubertin, c'est de participer, quoi.
c'est le gong qui retentit, le marteau frappe. Ma tête est le gong qui retentit, travail de sape. Quand un souvenir ressurgit, travail de sape. De toutes ces images qu'on régurgit, au jour le jour, de son regard condescendant, au jour le jour, d'un œil par trop condescendant, ton adversaire t'évalue très calmement, puis frappe là où sont tes sentiments, car on est sur un ring en perpétuel entraînement. Apprends tes pas, tes mouvements. Car on est sur un